Bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Madame Belmonte Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de Côte d'Ivoire, est l'invitée de ce programme. La membre du gouvernement nous parle de ses actions ainsi que d'autres sujets d'intérêt pour les citoyens de Côte d'Ivoire. 2 ans après le départ de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire se souvient encore de ses œuvres. Qui était Amadou Gon Coulibaly pour vous et que représentait-il pour la Côte d'Ivoire? Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était pour la Côte d'Ivoire un homme d'État. Un homme d'État, il a été secrétaire général de la présidence, ensuite Premier ministre, et il représentait beaucoup. C'était un homme qui incarnait des valeurs qui pour nous doivent être préservées et doivent être promues. Et comme l'a dit la grande chancelière Henriette Dagré-Diabaté, je ne peux me résoudre de parler d'Amadou au passé. Et pour nous, il reste vivant. De là où il se trouve, il reste dans nos vies. Nous l'avons avec lui chaque jour parce qu'il a su guider nos pas en politique et dans l'administration. Il était repère pour ces valeurs qu'il incarnait, ces valeurs de rigueur, de loyauté, le travail bien fait et le don de soi. Et le Premier ministre Amadou Gon s'est donné jusqu'au bout pour la Côte d'Ivoire. Et ne serait-ce que pour ça, la Côte d'Ivoire tout entière lui a été, a su lui témoigner sa reconnaissance. Le 8 juillet 2020, le ciel s'est assombri en Côte d'Ivoire et c'est toute une nation qui a pleuré un grand homme. Et pour nous, il restera un grand homme, il restera le Premier ministre et pour moi, il restera mon parrain. Nous avons constaté ces derniers temps des décès et dégâts matériels suite aux pluies diluviennes. Vous étiez auprès des populations à cet effet. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour soutenir les populations et quelles sont les solutions prévues pour anticiper durablement ce type de situation? Pour répondre à votre question, je commencerai par dire qu'aucun gouvernement au monde ne souhaite voir ces populations périr dans de telles conditions. Et pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec tristesse que nous partons assister ces populations. L'assistance que nous apportons est multiforme. Nous avons l'assistance pour les décès. Nous avons l'assistance pour les blessés où nous avons la prise en charge. Les décès, c'est la prise en charge au niveau funéraire. Et comme on le dit encore en Côte d'Ivoire, le yako que nous donnons aux familles. Nous avons l'assistance aussi médicale pour les ménages qui n'arrivent pas à surmonter des décès. Nous avons, pas plus loin qu'il y a quelques semaines, une dame qui a perdu ses 4 enfants suite à un éboulement, suite à un effondrement d'un pan du mur. Et cette femme avait besoin d'une assistance parce qu'elle n'a pas su se retrouver au lendemain du drame, donc elle est suivie par un psychologue. Ensuite, nous avons l'aide au relogement. Ce que nous demandons aux ménages, c'est de quitter ces zones à risque parce que ces zones ont été identifiées. Et depuis janvier 2022, le gouvernement très tôt a entamé une sensibilisation, invitant les ménages à quitter ces zones à risque. Le ministère de l'Assainissement a dénombré plus de 4000 zones ménages, je ne dirais pas à déguerpir, mais à déplacer. Et nous continuons la sensibilisation via l'Observatoire de la solidarité, qui est notre organe de veille, qui est sur le terrain et qui demande aux populations de quitter ces zones parce que pour le gouvernement ivoirien, il préfère avoir les Ivoiriens en vie que de les voir morts. À votre arrivée à la tête du ministère de la Solidarité, vous avez initié le concept Dimanche de la Solidarité. Pourquoi et en quoi consiste ce concept ? Le Dimanche de la Solidarité, ce concept a été puisé dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire de son Excellence le président Alassane Ouattara, pour qui aucun Ivoirien, peu importe ses opinions, quel qu'il soit où il se trouve, ne doit être laissé pour compte. Et le Dimanche de la Solidarité consiste à visiter les ménages les plus pauvres, ciblés parmi les plus pauvres, les plus vulnérables, pour leur apporter assistance du gouvernement, mais surtout partager avec ces ménages-là les moments de joie et de peine. Et le président de la République a demandé au ministre la proximité
et nous le faisons en étant aux côtés de ces ménages-là. Nous serons bientôt à la 3e édition. Les 2 premières éditions ont eu lieu à Abidjan. La 3e édition sera à Yamoussoukro. Vous avez tout récemment relevé lors d'une cérémonie que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire connaît une baisse, se situant à 39,4% en 2018 contre 44,4% en 2015. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette baisse du taux de pauvreté? Cette tendance baissière s'explique par la mise en œuvre du PSGouv, le programme social du gouvernement, le PSGouv 1, qui en 2018 a permis au gouvernement ivoirien de mener plusieurs actions dans le social, mais pas que le social, puisque nous avons vu les infrastructures, le reprofilage des routes, des pistes villageoises, le bitumage des voies. Nous avons vu aussi l'électrification à coût réduit pour les populations. Nous avons aussi les forages dans les villages de plus de 500 âmes. Tout village qui a plus de 500 âmes a droit à avoir un forage. Donc toutes ces actions, nous avons aussi les centres de santé. Les centres de santé qui se sont rapprochés des populations. Nous avons aussi l'école qui s'est rapprochée des populations. Donc toutes ces actions mises ensemble, parce qu'il faudrait le dire, la pauvreté n'est pas que monétaire. C'est vrai qu'on a tendance à croire que la pauvreté est que monétaire, mais lorsqu'on doit calculer l'indice de pauvreté, nous mettons tous ces facteurs-là ensemble pour le calculer. Et donc la mise en œuvre de toutes ces actions ont permis de réduire le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement ambitionne d'ici à 2030 de réduire la pauvreté à moins 20%. Tel est l'objectif du Premier ministre Patrick Achi. En matière de pauvreté, les femmes, les enfants, les jeunes constituent les cibles les plus vulnérables. Quels sont les programmes mis en œuvre dans votre ministère pour améliorer la résilience de ces groupes de personnes? Dans notre ministère, nous avons 3 programmes. Nous avons le programme national du développement communautaire. Nous avons le SWED qui est plus porté sur les femmes et les jeunes filles. C'est vrai que dans le SWED, nous avons aussi la sensibilisation et la formation avec les leaders communautaires. Mais le programme SWED permet aux jeunes filles d'avoir ce changement comportemental, permet aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus. Et nous avons le programme qui est le plus en vue du ministère, qui est le programme des filets sociaux. C'était un projet. Il est passé cette année en programme qui consiste à un transfert monétaire de 36 000 francs chaque 3 mois aux bénéficiaires ciblés parmi les plus pauvres et les plus vulnérables de la Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons 227 000 bénéficiaires. Aussi, à ce programme-là s'ajoutent les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous le savons tous, en zone rurale, nous n'avons ni banque ni caisse d'épargne. Donc les AVEC permettent aux habitants en zone rurale d'avoir la culture de l'épargne parce qu'ils se mettent ensemble. Ils font l'épargne, au bout d'une année, ils se partagent cette épargne-là. Mais le côté positif, et je dirais l'innovation, c'est qu'en plus de l'épargne, ils ont la caisse de solidarité, la caisse de prêt. Donc ils arrivent à se faire des prêts, mais à taux réduit. Et nous avons comme exemple une AVEC dans un village qui a pu se partager 3 millions au bout d'1 an. Donc pour nous, c'est un mécanisme qui nous permet de développer plusieurs choses, la solidarité, la cohésion, mais aussi la culture de l'épargne. Madame Belmonte Dogo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.